Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne YouTube Bomoko ya Mboka votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus. Nazo pambola bomoko ya mboka mingi namoni penza etalisi penda eza bomoko ya mboka ezwi mboka efandisi mboka ekonzi mboka epesi mboka oyo lolenge ya kozala na mboka ya wana biso bomoko ya mboka oyo nasenga na bandeko balanda bomoko ya mboka nkola pambola bango angwende na Dio baba seko Dio fantasiko nangwende na Bienvenue sur Bomoko ya Mboka, c'est votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko. Nous recevons aujourd'hui le frère Emmanuel Kenga qui est un chanteur, compositeur et écrivain. Avec lui, nous allons essayer de parler d'un sujet très capital encore, comme je l'ai dit toujours, un sujet sur la place de l'adoration dans l'église. Restez branchés. Merci beaucoup infiniment à mon boss Patrick Momo. Merci à Maestro. Donc votre émission là, ça continue. Pour la site Bomoko ya Mboka, nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko yo kende musika ya ona pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa. Bonjour homme de Dieu. Bonjour. Merci de nous bénir dans ces plateaux. Nous sommes dans la joie et bénis de vous avoir parmi nous. Ok, merci maman, c'est fort. Pouvez-vous aider à ces fidèles téléspectateurs qui vous suivent de nous parler, de vous, de nous expliquer pour ceux qui ne vous connaissent pas jusque-là? Ok, je réponds au nom du frère Emmanuel Kenga, fils. Okay. Et votre parcours personnel que musical? Ok, je suis chanteur. Appelé à servir Dieu, c'est ma vocation. Dans le domaine musical, j'ai été appelé depuis à l'âge de 6 ans. J'ai commencé à chanter jusqu'à aujourd'hui, j'ai compte 20 quelques années. Dieu ne cesse de nous bénir. Nous sommes toujours dans le parcours, comme l'apôtre Paul dit, je cours parce que la course n'est pas encore finie et la couronne de gloire nous est réservée, on sait. C'est pourquoi nous sommes toujours dans le parcours, en train de servir Dieu et pousser le peuple de Dieu à savourer à la puissance de Dieu dans l'adoration, transmettre le message important au peuple de Dieu. Voilà. Ok, vous entendez parler, vous avez dit que vous êtes adorateur, conducteur de culte. Comment définissez-vous le mot adoration? Ok, l'adoration c'est... Du point de vue général. Ok, l'adoration c'est prosterner devant quelqu'un, ou soit s'incliner trop bas en signe du respect profond envers quelqu'un. Donc c'est ça. Donc s'incliner trop bas en signe du respect profond. Donc c'est prosterner. Or, c'est prosterner, c'est aussi c'est laisser. Hein, quoi, se répandre au pied de quelqu'un. Vous voyez? Et personnellement, comment concevez-vous ces mots adoration personnellement? Ok, l'adoration c'est, pour moi c'est une vie. J'aimerais d'abord dire l'adoration c'est un culte. L'adoration c'est un culte, c'est tout un culte parce que l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains 12, chapitre 12, verset 1 plutôt, la Bible dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Et cela sera de votre part un culte raisonnable. Et nous voyons qu'on a dit de s'offrir.
Or, l'adoration, c'est s'offrir. Donc, c'est donner tout entièrement. C'est tout un culte. Il a dit, ça sera de votre part un culte raisonnable. Donc, c'est tout un culte qu'on rend à Dieu. Selon les dictionnaires, adorer, c'est rendre un culte à Dieu. Ok. Et pourquoi devons-nous adorer Dieu? Ok. Je pense que c'est la question que j'attendais vraiment. Je pense que dans des églises, dans le peuple de Dieu, il y a beaucoup qui commencent à comprendre mal l'adoration, comme si nous adorons seulement quand Dieu a fait. Or, l'adoration ne dépend pas des moments. L'adoration, c'est toute une vie. Je ne peux pas adorer Dieu seulement parce qu'il a fait. Ou soit quand il a fait. Même si Dieu n'a pas fait quelque chose dans ma vie, je dois toujours adorer. Donc, parce que l'adoration, c'est l'obligation. Nous sommes condamnés à adorer parce que nous avons été créés pour adorer. Et la Bible dit, le peuple d'Israël a été libéré pour adorer l'Éternel. Et toutefois que le peuple désobéissait à la parole, à la voix de Dieu pour adorer d'autres dieux, Dieu s'est énervé plus fortement contre son peuple. Voilà pourquoi je suis appelé à adorer Dieu parce que je suis sa créature. Donc, c'est l'adoration. Donc, ça exprime l'adoration. Donc, je suis en train d'adorer mon Créateur. Alors, c'est pour cela que j'ai compris l'adoration de cette manière, que je ne peux pas adorer seulement quand il a fait. Parce que ceux qui n'ont salité à quoi adorer, ceux qui n'ont salinde à adorer. L'adoration n'est pas là. L'adoration, on adore parce que la Bible dit en toutes circonstances rendez grâce. Donc nous pouvons toujours adorer, louer Dieu même s'il n'a pas fait. Donc c'est notre vie de tous les jours. Ok, si je comprends bien, vous venez de dire tout à l'heure que l'adoration est une vie de tous les jours. Et quelles sont vos expériences personnelles dans l'adoration? Ok. Qu'avez-vous déjà expérimenté dans l'adoration? Ok, merci beaucoup la sœur Sephora pour de très belles questions que vous me posez. J'aime trop parler de l'adoration parce que je suis aussi parmi les vrais adorateurs qui aiment bien adorer Dieu à sa manière. Je vais passer des moments forts d'intimité. J'ai dit l'intimité parce que ce qui veut dire l'adoration, c'est l'intimité. Donc l'adoration commence d'abord dans l'intimité. Quand je cherche Dieu, je le rencontre, on forme une intimité quelconque, c'est là que l'adoration devient plus puissante. C'est pourquoi j'ai passé des moments forts d'intimité, j'ai expérimenté plutôt des moments forts avec Dieu. Dans l'adoration, je vis qu'il y a la croissance de l'homme intérieur. Comment peut-on arriver à la croissance dans l'adoration? Ok, on peut arriver à la croissance si réellement nous avons une intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité qu'il y a la croissance. Parce qu'il a dit, je suis les cèpes et vous, vous êtes les sarments. Or, c'est dans les cèpes qu'il y a la sève qui permet que le serment produise des fruits, n'est-ce pas? Il y a la sève. Or, dans notre intimité, moi je suis les sarments et lui est les cèpes. Maintenant, dans le cèpe, il y a le Saint-Esprit qui est la sève. Et le Saint-Esprit nous permet dans cette intimité de produire et d'être fécond, quoi. Hein? Vous comprenez? Parce que j'ai lu un passage dans Genèse 3. La Bible dit, après avoir mangé les fruits, bakoma qui fécond. Hein? Bakoma qui fécond, c'est-à-dire quoi? Ils étaient capables de se reproduire, de produire et se reproduire. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mangé l'arbre. Dans l'arbre, il y avait la fécondité. C'est ça comment je... Où voulez-vous en venir? Vous dites que dans l'adoration, il y a l'intimité. Donc seul un intime de Dieu peut adorer Dieu. Oui, l'adoration, pour reconnaître la puissance de l'adoration, il faut qu'il y ait une intimité. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que l'adoration ne se fait pas d'abord en général. C'est d'abord en particulier. Pourquoi? Parce que c'est l'époux et l'épouse. Et entre l'époux et l'épouse, il y a quelque chose qui se passe. C'est l'expression. Or, l'intimité est interdite à trois, mais permis à deux. Donc, on ne trouve pas l'intimité formée par trois personnes. Il n'y a que deux personnes. L'époux et l'épouse. Je vais vous donner un exemple. Vous trouvez qu'il y a un mari, un homme qui veut se marier. Avant de se marier, il a fait toute son organisation. Il a un parrain ou une marraine. Hein? Et ces gens-là vont
l'aider à faire le mariage jusqu'à tel point où il va finir son mariage. Maintenant, je ne crois pas que dans la nuit, pendant la nuit des noces, les parrains seront là à côté. Donc ça, c'est un problème de l'intimité. Les parrains ne sera plus là parce que c'est un problème de deux personnes. C'est que le parrain, je vois comme la personne qui m'a appelé à croire au Christ, la personne qui m'a prêché la bonne nouvelle. C'est cette personne-là qui m'a appelé à rencontrer Jésus. C'est ça le parrain. Parce qu'il m'a aidé, il m'a enseigné, il m'a parlé de Christ. Mais quand je rencontre le Christ lui-même, je ne vois plus la personne. Parce que je risque de commencer à venir à l'église ou soit à faire les choses de Dieu parce que la personne est là. Et lorsqu'il ne sera plus là, plutôt, je serai tellement découragé. Pourquoi? Ça en fonction. Or, il fallait faire disparaître la personne qui m'avait appelé parce que je rencontrais la personne, donc l'auteur de l'histoire lui-même, mon époux. Là, il n'y a plus de commissionnaires, il n'y a plus de parrains, c'est moi et l'époux. C'est pourquoi le Samaritain dit à la femme samaritaine qu'il leur avait apporté la bonne nouvelle, que j'ai rencontré un homme qui a parlé de toute ma vie depuis que j'ai commencé tout ça. Vous connaissez l'histoire. Et puis, qu'est-ce que les Samaritains disent à la femme? Ils disent, femme, nous ne croyons plus parce que toi tu as rendu témoignage, parce que tu as parlé. Mais maintenant, nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons qu'il est le sauveur du monde. C'est que l'intimité consiste à rencontrer l'auteur de l'histoire lui-même et former une relation particulière. Quelle est cette relation plus particulière dont vous parlez? Ok, la relation particulière, c'est une relation de l'époux et l'épouse. Quand je parle de l'époux et l'épouse, pour ceux-là qui comprennent bien, je vois Jésus-Christ, notre Sauveur, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui a doté de son sang à la croix pour nous racheter. Nous sommes l'épouse, qui est l'église du Seigneur. Donc c'est ça une relation de l'époux et l'épouse. Personne ne peut entrer pour intercaler ou ajouter même quelques mots. Même, j'aime bien parce que mon époux a toujours besoin de me supporter, même quand je ne sais pas parler. Quand j'ai de faibles mots, il supporte ça parce que personne ne peut venir dans notre intimité pour ajouter ces forts mots pour décorer mes paroles. Parce que l'époux m'a aimé avec mes défauts. Hein? Je ne sais pas parler, il a tout supporté. Merci maman. Et en revenant un peu en arrière, vous nous avez parlé de l'adoration. Vous avez dit que l'adoration est une vie. Comment faire de l'adoration une vie et non une obligation? Ok, c'est un problème qui combat beaucoup de chrétiens aujourd'hui dans l'église. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens ont fait de l'adoration comme une activité, quelque chose qui s'est fait pendant un certain moment. Donc, l'adoration, je vais vous dire, ce n'est pas un moment. Il y a des gens qui disent, non, on est dans l'église pour nous adorer. Donc, l'adoration. Pour nous adoration, c'est un moment, c'est une partie, adoration. Or, pour nous qui ont la connaissance, nous savons bien que l'adoration n'est pas momentanée. L'adoration n'est pas limitée. L'adoration n'est pas du tout un certain moment. Hein? L'adoration, c'est toute une vie. Pourquoi c'est toute une vie? Parce que je me suis offert à Dieu, totalement et complètement. C'est qu'il n'a commis à Dieu tous les jours. Quand je m'offre à Dieu, ce n'est pas pour un certain moment. Je m'offre à Dieu pour toute ma vie. Je l'appartiens. Comme là, c'est un problème d'appartenance, vous voyez? C'est un problème d'appartenance. Parce que si tu n'appartiens pas à Dieu, tu ne sauras pas dire que j'ai une intimité avec Dieu. Or, l'intime, ou soit l'époux, doit reconnaître que mon épouse fait quoi? M'appartient. Vous voyez? C'est l'appartenance et la dépendance. Est-ce que tu dépends de ton époux ou pas? C'est moi d'abord qui les a posé la question en premier. J'ai dit, quelle est votre motivation quand vous venez apprendre la musique? Pourquoi vous apprenez? Vous avez eu cette motivation ou soit ces soucis-là d'apprendre la musique? Vous voyez? J'ai posé cette question. Quelle est votre motivation en bref? Ils n'ont pas répondu. Ils ont fait ce qu'on dit, répondre à la question par la question. Donc,
j'ai posé. C'est-à-dire quoi répondre la question par la question? Donc, ne pas donner la réponse exacte ou soit la réponse à la question posée, mais répondre à la question par la question. Donc, c'est un peu bizarre. C'est inverser les choses. Ils m'ont reposé aussi la question. Ils m'ont dit, mais toi d'abord, sans répondre, ils me disent, toi d'abord, tu chantes pourquoi? Quelle est ta motivation? Ah, j'ai souri. J'ai dit, moi, ma motivation, je vais vous dire, comme vous n'avez pas répondu, mais vous cherchez à savoir comment moi je fais. Ma motivation n'est pas d'apparaître devant. Ma motivation, quand je chante, ce n'est pas d'exposer la connaissance que j'ai. Hein? Ce n'est pas d'exposer la connaissance. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la connaissance qui fera que les démons ou soit les esprits mauvais sortent dans une vie de quelqu'un ou soit dans un corps quelconque. Ce n'est pas de la connaissance que j'ai qui fera que la délivrance arrive dans une vie quelconque là-bas. Vous voyez, ce n'est pas ma connaissance qui peut donner le salut. Parce qu'au-delà de la connaissance que nous avons, il y a l'onction qui nous qualifie. Donc, ce qui fait la puissance de mon chant quand je suis en train d'adorer, ou soit quand je transmets un message dans la chanson, ce n'est pas la connaissance, mais c'est plutôt l'onction du Saint-Esprit. Cette onction qui vient pour me qualifier. Je vous donne un exemple pour les gens qui nous suivent. Vous regardez l'histoire de David. Ce qui a fait que David soit différent de ses frères, ce n'est pas parce que David était en brousse, il savait bien combattre tout ce qu'on nous dit aujourd'hui. Il avait beaucoup appris sur le combat, ce n'est pas cela. Mais ce qui a fait de David un homme différent, tout jeune qu'il était, différent de ses frères, c'est l'onction qui était sur lui. C'est pourquoi quand il est à Paris, le dernier jour, et il s'est manifesté pour combattre. Et ce qui a fait que David ait ce courage-là, parce qu'il reconnaissait ce qu'il était. Les problèmes pour nous, aujourd'hui, les vrais adorateurs, nous ne connaissons pas ce que nous sommes. Or, quand tu reconnais ce que tu es, tu peux bien affronter les problèmes, ou soit le plus grand Goliath qui est devant toi. Quand tu ne reconnais pas ce que tu es, tu vas craindre même pourquoi? Parce que tu ne connais pas ce que tu es. Parfois, il arrive que bandoki baomona yo musika bazo banga yo, bazo leka musika bao banga yo. Mais yo moni bango musika so bengana bango. Mais batu bao banga yo so bengana bango. Lungo au nom de Jésus, mais bango ba banga kayo déjà. Tu vois, c'est parce que tu ne reconnais pas la puissance qui réside en toi. Et la personne divine qui est assise en toi, il y a le Saint-Esprit, il y a Jésus lui-même. Jésus n'est pas entré en moi et ne parti. À côté de la totalité, c'est pourquoi j'ai tout courage d'ordonner, parce que je reconnais ce que je suis. Vous venez là d'évoquer votre motivation musicale, et vous évoquez votre motivation, pourquoi vous adorez le Seigneur. Parce que là, vous venez de dire que vous adorez le Seigneur, vous chantez, votre motivation musicale. Maintenant, j'ai besoin de savoir votre motivation dans l'adoration. Ok, merci beaucoup Maman Sephora Ekanga, une sœur que j'aime beaucoup dans le Seigneur. Amen, c'est réciproque. Hein? Ok, j'ai beaucoup aimé la question. C'est pourquoi j'avais bien répondu à ces frères qui voulaient apprendre la musique, que moi, l'objectif, c'est d'abord adorer Dieu, parce que je suis créé pour adorer Dieu. Le peuple d'Israël a été sauvé pour adorer Dieu. Donc j'ai été sauvé pour adorer mon Créateur, mon Sauveur. C'est pourquoi quand je chante, plusieurs pensent que c'est pourquoi quand les gens viennent à l'église, ils ont tendance, si ils ne sont pas spirituels, si ils ne sont pas les vrais adorateurs que la Bible dit, qui adorent Dieu en esprit et en vérité, ils ont toujours tendance à choisir des chansons. Ceux qui ne savent pas la réalité des choses. On a déjà Nzembo. Donc, la personne pour elle a déjà choisi ses propres chansons au écoute Sakaye na présence sans âme. Or, ça c'est limiter le Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout adorer en esprit et en vérité. Ça c'est adorer charnellement. C'est pourquoi j'ai la motivation. D'abord, quand je chante, j'adore l'Éternel. J'ai besoin de faire de ma vie une chanson pour Dieu. J'aime beaucoup me rappeler ça chaque moment. J'ai besoin de faire ma vie, je fais de ma vie une chanson pour Dieu. Et non pour chanter seulement.
Parce que je ne chante pas seulement pour le peuple de Dieu, mais je chante d'abord en premier lieu, je chante pour mon roi. J'adore mon roi. Voir même la beauté que Dieu t'a donnée, la sœur Sephora Ekanga. Ce n'est pas d'abord profitable aux hommes, si aussi longtemps que ton créateur, c'est lui le donateur de cette beauté, n'a pas encore pris le temps de consommer ça, kota lango. Donc c'est ça, il doit d'abord profiter, il doit d'abord se réjouir de cette beauté avant que Batumsu soit un viango. C'est pourquoi quand je chante pour de la motivation et de rendre la présence de Jésus-Christ, notre sauveur, visible au monde. Comme Jean-Baptiste était glorieux, mais quand il a vu l'agneau, il a dit ce n'est pas moi. C'est que la gloire peut-être, la gloire donc, je ne dis pas peut-être, la gloire consiste à révéler Christ. Donc si tu es glorieux, tu ne sais pas révéler, c'est lui qui a été au-dessus. C'est lui qui t'a donné cette gloire. Comme fils Jean-Baptiste, il dit, il est plus grand que moi. Tout ça, c'est une manière de s'abaisser. S'abaisser pour révéler celui qui est digne de sauver. Pourquoi il avait dit ça? Parce qu'il y avait des gens qui étaient venus lui poser des questions. Est-ce que c'est toi le Messie? Il a dit non. Il vient après moi, il a été avant moi, il a existé avant moi. Donc, à Wangana Kinae, franchement, lui n'était pas le sauveur. C'est pourquoi il devait s'abaisser pour révéler celui qui était digne. C'est pourquoi il a dit à haute voix, il a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Parce que moi-même, je ne suis pas capable. Donc, c'est ça ma motivation, c'est rendre plus Christ visible, élever Christ au peuple. Parce que le monde est tellement dur et il nous faut aussi se tenir debout. Plus tôt, on appelle Batumsu Bazana Banzambe faux Dieu. Ils ont dans l'ignorance, mais ils ont toujours l'habitude de visibiliser ça. Basala boye, bako taper ba internet, basala kaboye, bazo publier ba mensonge, bazo salela ba mensonge commentaire. Pourquoi pas nous qui avons la vérité? Exposer ou révéler notre sauveur, c'est lui qui est au-dessus de tout. C'est lui qui a créé même le magicien. J'aime Jésus parce que même les sorciers, ils sont vivants. C'est que c'est l'amour de Jésus-Christ qui les fait vivre. Ceux qui aiment c'est qui vivre. Ok. Et en parlant toujours de l'adoration, vous nous avez évoqué l'histoire de David, vous nous avez parlé, y a-t-il de l'onction dans l'adoration qu'on adore? Là, il y a l'onction vraiment. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, c'est dans l'adoration qu'il y a même l'activation des prophétiques. Vous savez comment ça? Comment ça? Parce que expliquez-nous un peu ça. Saül envoie des gens pour chercher David, pour que David vienne, et en jouant de la harpe plutôt, les démons, les esprits mauvais commencent à sortir. Vous voyez? Alors ce qui fait sortir les esprits mauvais, ce n'est pas la connaissance. Parce que j'aime beaucoup la Bible. La Bible dit David savait jouer. Donc quand la Bible précise qu'il savait jouer, c'est-à-dire il avait la précision de son harpe. Donc il connaissait bien jouer à son instrument. Il avait la connaissance. Or, ce qui fait de moi homme puissant, ce qui crée quelque chose d'extraordinaire dans la vie de l'humanité. Ce n'est pas cause à la maestro, ce n'est pas la connaissance ou des belles nuances que j'ai. Mais c'est parce que sur moi, il y a l'onction. Et cette onction s'active puissamment souvent quand on adore Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que dans l'adoration, il y a même l'activation des prophétiques. Et un malade peut être guéri dans l'adoration? Oui, mais bien sûr. Mais David a joué la harpe pendant qu'il jouait. Saül a commencé à prophétiser, n'est-ce pas? L'autre fois, David joue à la harpe et les esprits mauvais sortent en Saül. C'est ça le plus grand problème. Donc j'adore, quand j'adore, ça peut arriver que pendant que j'adore, Mutoazo Bika délivrance, qu'on a les esprits mauvais sortent et malade guéri totalement et complètement parce que dans l'adoration il y a la puissance. Plus on adore Dieu, on élève Dieu. Le mouvement du trône, c'est la guérison de tous les malades. Nangwene na yo ponga pena
sa zola nalingi yo mela nangwende na yo bonga pena sa zola maître de tout esprit du puissant redoutable, assis sur le trône de gloire, maître de... Eh bien, comme je le disais tantôt, le frère Emmanuel n'est pas seul dans ce plateau. Il est venu avec la sœur Milka. Bonjour ma sœur. Bonjour. Nous sommes heureux, nous sommes bénis de t'avoir encore. Ok, merci. Et comment tu te sens en tant que jeune de servir le Seigneur? Tu es adoratrice. Qu'est-ce qui te motive? Ce qui me motive, c'est premièrement parce que Jésus est mort pour moi sur la croix. Il m'a fait ce que je suis aujourd'hui. Et puis mes parents m'ont appris à les servir. Mes parents m'ont appris à connaître Dieu depuis mon enfance. Et depuis ton enfance, tu connais les Seigneurs dans vos chants, dans vos chansons. Quand tu chantes, comment tu te sens? Je me sens très à l'aise, je me sens rassurée, je me sens aimée. Parce que lui-même d'abord, il m'a aimée. Plus que tout le monde. C'est lui la première personne qui m'a aimée. C'est pour ça que je me sens à l'aise, je me sens aimée, je me sens rassurée. C'est ça. Quel message capital apportez-vous au peuple de Dieu dans vos chansons? Que Jésus revient déjà, le temps est si court, apprêtons-nous, répentons-nous parce que Jésus revient déjà, il vient chercher son église. Tu peux nous faire un petit briefing, tu peux chanter quelque chose pour le peuple de Dieu? Ok. Jehovah, vanda sikona ngwendi na yo. Jehovah, vanda siko. Jehovah, vanda sikona ngwendi na yo. Jehovah, vanda siko. Nalingi yo umela nangwende na yo. Pongape na sanjola. Nalingi yo umela nangwende na yo. Pongape na sanjola. Maître de tout esprit, Dieu puissant et redoutable, assis sur le trône de gloire. Maître de tout esprit, Dieu puissant et redoutable, assis sur le trône de gloire. C'est quoi le titre de la chanson déjà? Jehovah. Et c'est la chanson, c'est dans l'album? Non, c'est pas dans l'album. Ok, d'accord. Et quel message particulier lances-tu au peuple de Dieu qui te regarde en ces moments? Le message particulier, c'est de se repentir, de croire en Jésus, de l'aimer comme leur Seigneur et Sauveur. Et deuxièmement, c'est le soutien financier par rapport à notre groupe. Nous sommes en studio, mais on a arrêté par rapport aux moyens parce que nous n'avons pas beaucoup d'argent. Mais nous vous demandons de nous aider, de contribuer et de chercher pour nous. Et si vous êtes comment je peux dire, si vous pouvez nous produire, ça serait une bonne chose et Dieu vous bénira abondamment. Et tu peux nous chanter une chanson qui est dans l'album?
Nasopi motima, nasopi motima, liboso ya mwana na pati, liboso ya mwana na pati. Jésus revient déjà, je pense que pour ceux qui connaissent la chanson, Jésus revient déjà qui contient cet album. Et Bayebi, Dengue Tozo Tambola, et puis nous sommes en studio en train de préparer tout ça déjà, na katikati, mais on s'est arrêté un moment pour le problème de finances. Il n'y a pas vraiment de producteurs, les gens qui peuvent nous soutenir pour que cette œuvre plutôt aille de l'avant. C'est grâce que Dieu nous a donné, puisse plutôt avancer, aller de l'avant. Vous voyez, c'est pourquoi nous donnons ce message aux gens qui aiment beaucoup la musique, qui aiment l'adoration, qui sont vraiment des vrais adorateurs, de soutenir cette œuvre afin que nous puissions donner au peuple de Dieu le message qu'il faut, parce que nous apportons les messages très importants qu'il nous faut donner au peuple de Dieu et servir au peuple de Dieu au temps de la fin que nous sommes. Jésus-Christ, notre époux, comme nous l'avons parlé déjà, revient déjà. Notre époux, je ne sais pas pourquoi j'étais motivé de ne pas dire il revient bientôt. J'ai dit il revient déjà. Je pense bien, je crois bien qu'il est en route. Azozonga déjà. Alors l'église doit contrôler sa position, savoir comment ça va se passer. C'est ça le plus grand problème que nous avons dans ce siècle présent. Avertir au peuple, parce que nous sommes des sentinelles. Tout avertir au peuple de Dieu que Yesu mokonzi na biso mobali na biso azoya déjà kozwa église, alors tous ala déjà na position ya bien, tous ala déjà pour nazolo bato, tous ala tous se préparer te tous ala prêt, parce que akokuto na kati ya préparation na yo atiki yo. Donc zala déjà prêt pour que Jésus revienne. Quand il revient, à joyeux occasion. En tout cas, ceux qui ont le bon cœur de soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir Bisso, nous avons donné nos numéros contact. Soutenir Bisso. Nous n'avons pas de producteurs. En tout cas, nous agissons nous-mêmes. C'est pourquoi on est bloqué du parti studio pour l'enregistrement des chansons. Tout ça bloqué par contre 4 chansons. Tout ça bloqué vraiment là. On ne sait pas continuer avec les chansons qu'on tient en studio parce qu'on nous impose l'argent pour pas continuer Moussala. On est vraiment totalement bloqué. Après ces longs moments de partage avec le frère Emmanuel Kinga qui nous a parlé de la place de l'adoration dans l'église, nous voici arrivés à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci particulièrement à l'église en mission qui aujourd'hui nous a permis de tourner cette émission. Merci infiniment à vous tous, très chers téléspectateurs de partout dans le monde, partout où vous êtes. Merci infiniment, Eric Momo. Sans oublier les conseillers spirituels de Bomoko Yamboka, LG, je vous suis infiniment reconnaissante. Merci à l'église, merci pour vos prières, merci infiniment pour vos soutiens. Comme toujours, nécessité de prier pour nous. Nous avons vraiment besoin de vos prières pour pouvoir continuer avec cette œuvre jusqu'au bout. Merci infiniment, Patrick Momo. Merci infiniment, c'est mon boss, je le rappelle. Merci infiniment à la famille Ochudi, la famille Njolo, la famille Omokamba. Vous tous, partout dans le monde, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Fidèles téléspectateurs, suivez désormais chaque jour sur votre chaîne YouTube Bomoko Yamboka votre nouvelle émission Bonzambe na Bomoko, présentée par Sephora Ekanga. Bonzambe ya Bomoko est une émission de qualité, de distinction et de pure réalité religieuse. C'est une émission bilingue pour permettre à toutes ces personnes de pouvoir capter le serviteur de Dieu, qui par leur expérience vous parleront du Seigneur, qui par leurs expériences vous édifieront. Ils seront là, prêts à vous aider. Restez branchés, restez connectés. Chaque jour, vous en saurez plus. Soyez bénis au nom de Jésus. Pona sito yo Bomoko Yamboka nazangi maloba oloba mais nazo senti na motema nanga eza site moko yo kende musika ya ona pamboli visionnaire nango pe na pamboli ba collaborateur nyonso nzamba pesa bino ba makoki place bozai ko suka nzamba mema bino likolo nzamba mema bino vraiment likolo nzamba baksela bino ya mingi ngalo kwa prophète na pamboli